Ok les gars, comme d'habitude cette vidéo n'est pas préparée. Je vais essayer de vous transmettre le mieux possible les idées que je viens d'avoir. Il faut savoir que je viens d'avoir un call d'à peu près 1 h 30, un peu en mode mentoring, où du coup j'ai essayé de voir, enfin on a essayé de voir du coup avec mon mentor, si je peux appeler ça comme ça, on a essayé de voir du coup comment je pouvais accélérer ma courbe de croissance en trading, et particulièrement du coup comment je pouvais m'aider de la communauté, qui est du coup YouTube, Discord, Instagram, enfin je suis un peu partout, de la communauté, pour améliorer mon niveau en trading, et par la suite en fait rendre à cette communauté ce qu'elle quelque part m'aura apporté. Donc je vous explique, pour l'instant c'est juste à l'état d'idée, mais comme ça fait partie de toute cette aventure d'étudiant à trader pro, et que peut-être que c'est l'une des choses qui pourrait significativement accélérer ma courbe de croissance et significativement améliorer la qualité de mon contenu sur YouTube, je tenais à le partager avec vous, et puis comme vous le savez, j'aime faire preuve de transparence et être totalement honnête. Du coup je vous dis ce à quoi je pense, sans filtre ou quoi que ce soit. Bref, mais donc, je vais vous montrer un truc à l'écran. Enfin non, avant de vous montrer un truc à l'écran, je vous pose un peu le contexte. Donc, comme vous le savez, j'apprends le trading depuis pas mal de temps, etc. Je suis plutôt doué en analyse fondamentale. J'ai encore quelques lacunes en analyse technique, gestion des risques, etc. Pour l'instant, je travaille ma psychologie de trading, mais bref, je vais pas vous m'attarder longtemps là-dessus. Vous avez qu'à regarder les dernières vidéos, les quelques dernières, ces derniers temps, j'en parle beaucoup. Mais donc, je suis vraiment dans cette phase où je développe ma psychologie de trading, etc. Quand je me pose la question, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est de pouvoir enseigner aux gens, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cette chaîne YouTube un peu, c'est de pouvoir pas vraiment enseigner, mais pouvoir partager en fait mes connaissances, et de la façon la plus accessible possible. Ce pourquoi je fais autant de vidéos sur YouTube, une tous les jours, et puis je donne aussi pas mal d'informations sur Discord, etc. Je réponds aux DM sur Instagram, etc. Je veux dire, je pense que ça c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre quand il a certaines connaissances dans un domaine, c'est quand quelqu'un te pose des questions, tu es toujours, enfin c'est le sentiment que j'ai en tout cas, tu es toujours ravi de pouvoir aider, etc. Mais donc... je me suis posé la question, comment est-ce que je peux aider les autres tout en bénéficiant de l'aide que je leur apporte? Et en me posant cette question, je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que je connais en trading? Parce que je suis pas encore rentable. Enfin, je suis pas non plus en perte, mais je veux dire, je suis un trader break-even, donc je gagne pas d'argent grâce au trading. J'ai pas encore réussi mon challenge propre firm, donc je me sentais un peu illégitime de pouvoir enseigner quoi que ce soit. Je me dis, je suis pas encore rentable en trading, donc j'ai rien à apprendre. C'est vraiment le raisonnement que j'avais jusqu'à présent. Et puis je me suis dit, mais attends, jusqu'à présent, donc depuis l'ouverture de ma chaîne, j'ai eu énormément de retours. Et puis la chaîne aussi a énormément grandi. Je crois qu'on est 1900 et plus maintenant, donc c'est déjà un tout grand merci à vous pour ça, mini parenthèse. Mais j'ai eu énormément de retours, comme quoi j'ai apporté énormément de valeur dans certaines choses, comme l'analyse fondamentale. Je vais rester autour de ça parce que c'est vraiment un de mes points forts, que j'ai mis pas mal d'heures en fait là-dedans. Enfin, pas mal d'années en fait, d'études. et, et du coup, je me suis dit, comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui voient de la valeur là-dedans, alors que pour moi, c'est le lambda. Quand je vous parle d'analyse fondamentale dans des vidéos, la manière un peu simple avec laquelle je l'explique, comme si je faisais ça depuis 10 ans, c'est parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à étudier ça, ou à m'améliorer dans ce domaine-là. Et j'ai aussi remarqué, c'est ce que j'en avais pas conscience avant, mais en interagissant avec la communauté YouTube ou la communauté sur Internet en général, j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas très avancées en analyse fondamentale. Et pourtant, l'analyse fondamentale peut vraiment améliorer ton trading, dans le sens où, pour vous l'expliquer en une phrase, la façon dont j'utilise l'analyse fondamentale dans mon trading, c'est l'analyse fondamentale me donne un biais ou une direction. Et ensuite, quand je sais si je veux acheter ou vendre une paire, je vais chercher des points d'entrée et de sortie avec l'analyse technique. Mais donc l'analyse fondamentale, ça va vraiment être à la base de mon trading, parce que sans ça, je ne sais même pas si je veux acheter ou vendre une paire. Ok, donc voilà. Et j'ai remarqué donc que beaucoup de personnes n'étaient pas très avancées, pas très poussées en analyse fondamentale. Et globalement, leur niveau s'arrête à, quand ils vont sur Forex Factory, ils voient juste si la data sort en vert ou en rouge, donc supérieur aux attentes ou inférieur aux attentes, et puis ils prennent une décision par rapport à ça. Mais tu t'en doutes, c'est pas aussi simple, c'est bien plus compliqué que ça. Et analyser un rapport ou plusieurs rapports simultanément, ça peut être compliqué. Et donc c'est quelque chose, qui s'apprend. Bref. Mais donc voilà, jusqu'à présent, je me disais, encore pendant longtemps, enfin avant cet appel en fait, je me disais, j'ai pas de légitimité à enseigner quoi que ce soit, etc. Et puis le temps m'a montré, enfin les gens m'ont montré en fait que je pouvais leur apporter quelque chose de grande valeur, notamment du coup dans les fondamentaux. Bref. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas du coup transmettre mes connaissances en analyse fondamentale, et c'est ce que je fais à travers la chaîne, et je continue, et sur Discord, etc.
Mais le problème, en fait, c'est que je ne peux pas toucher tout le monde, et puis que c'est un peu désordonné, vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est un peu le bordel, dans le sens où ben, je fais des vidéos un peu au gré du vent, hein, selon ce qui m'inspire, et parfois tu vas avoir une super grosse vidéo préparée, et puis parfois une vidéo de random de 10 minutes, et puis enfin bref, j'alterne, et ça manque de structure, etc. Et je me suis dit que je pouvais peut-être proposer beaucoup plus de structure, sans pour autant faire des vidéos, parce que ce serait trop de travail pour moi. Mais je m'étais dit, tiens, pourquoi pas essayer tout doucement de m'orienter vers une sorte de communauté slash cours, ou slash mentorat, je sais pas trop encore comment appeler ça. Encore une fois, c'est une idée qui me pop dans la tête. Et en vous en parlant en vidéo, j'aimerais aussi avoir un peu des retours de si c'est une bonne idée ou pas, est-ce que je lance ce truc ou quoi. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis, parce que du coup, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble. Donc je m'étais dit, pourquoi pas prendre en mentoring peut-être 2-3 personnes, voire un peu plus, 2-3-4-5 personnes, pour leur apprendre vraiment tout ce que je sais en analyse fondamentale. Et en soi, ça prendrait pas nécessairement plus qu'un mois. Alors, bien sûr, pour tout apprendre, ça prendrait peut-être une année. Mais je veux dire, pour avoir toutes les pistes de réflexion, donc tout ce qui va être les ouvrages que j'utilise que j'ai utilisé du coup ces dernières années pour apprendre l'analyse fondamentale, les concepts importants à étudier, tous les tips, les liens, les trucs, les machins pour l'analyse fondamentale, et puis direct, tout simplement pouvoir me poser des questions, parce que les vidéos c'est sympa, mais du coup si tu as une question, ou même par exemple souvent ce que j'ai sur le Discord, c'est des gens qui me disent tiens il y a telle data qui est sortie et le prix a réagi comme ça et je comprends pas, avec mon expérience, souvent, pour ceux qui sont sur le Discord, vous le voyez, mais je réponds, ah oui, il s'est passé ça, ça, ça. Mais c'est vrai que ça peut parfois être difficile, entre la théorie que tu vas apprendre dans le livre et la pratique, de comprendre les données, etc. Mais du coup, de ça, je peux le faire. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer une sorte de mentoring où je ferais un petit groupe, genre de 2, 3, 4, 5 personnes, à voir. Mais à mon avis, au début, ce sera plutôt 3 personnes. Et le but, en fait, c'est vraiment qu'on fasse une équipe. Une équipe, pourquoi ? Parce que j'aurai aussi des choses à apprendre. Enfin, oui, du coup, la phrase va dans les deux sens. J'aurai des choses à leur apprendre, mais ils auront aussi des choses à m'apprendre, parce que j'ai mes lacunes et ils ont leurs lacunes. Et là où moi, je pourrais leur apporter de la valeur en analyse fondamentale, à l'inverse, eux pourraient m'apporter de la valeur dans d'autres choses. Mais j'ai quand même plus envie que ça prenne l'apparence d'une sorte de mentoring, parce que le but, c'est avant tout que je puisse transmettre des connaissances en fondamentale. Bref. Donc ça, c'est l'idée de départ. Ok ? C'est pouvoir... Parce que le problème que je commence de plus en plus à rencontrer avec le Discord, c'est qu'on est énormément. On est plus de 400, bientôt 500. Et que c'est dur de répondre à tout le monde. Et puis il n'y a pas que le Discord, comme j'ai dit. Il y a aussi les commentaires sur YouTube, il y a aussi sur Instagram. Et je reçois beaucoup de questions du coup souvent en fondamental. Et je ne sais pas répondre à tout le monde. Et d'un côté, parfois, je passe énormément de temps à écrire des pavés ou quoi pour répondre à certaines personnes, mais qui ne sont pas nécessairement aussi impliquées dans le trading qu'une personne qui peut-être a 2-3 ans de trading, etc. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas du coup prendre les personnes les plus motivées, comme j'ai dit, 2, 3, 4, 5 personnes, avec lesquelles faire un petit groupe et essayer du coup d'une semaine à l'autre, peut-être sur un mois, peut-être sur 2 mois, je sais pas, de vraiment leur donner toutes les clés ou tous les outils ou toutes les choses qu'elles vont avoir besoin pour vraiment augmenter leur niveau en analyse fondamentale. C'est un truc que j'ai souvent dit dans mes vidéos, mais honnêtement, mon niveau en analyse fondamentale s'est significativement amélioré en seulement 2 mois. Parce que, donc c'était en novembre-décembre, parce qu'en novembre-décembre, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus, et tous les jours, pendant plusieurs heures, pendant 2 mois, donc 60 jours d'affilée, j'étudiais à fond l'analyse fondamentale par tout un tas de ressources que après je pourrais partager. Mais donc voilà, ça c'est l'idée de base, et je me suis dit, j'ai des super compétences que je peux partager, et ce qui est d'autant plus intéressant, en fait, c'est, je me suis dit, mais je pourrais les monétiser, monétiser le partage de ces compétences-là. Ça veut dire que je pourrais créer une sorte de seconde communauté. Enfin, je peux pas appeler ça une communauté en soi, parce que ce serait juste un mini-groupe de 2-3 personnes. Peut-être max 5. Mais du coup, ce serait de se dire, attends, j'ai littéralement des connaissances que je peux vendre. Après, vous le savez, et c'est pour ça que je tiens en fait à faire cette vidéo, parce que je fais preuve d'énormément de transparence avec vous, et vous le savez, je n'aime pas monétiser les choses. Dans le sens, non pas je n'aime pas recevoir une récompense pour mon travail, c'est pas la même chose, parce que j'aime être récompensé pour mon travail, mais je n'aime pas monétiser pour monétiser. En gros, je n'aime pas faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça le titre de la vidéo. Quand je dis ne fais pas ça pour l'argent, c'est dans le sens où je n'ai pas envie de tomber dans ce piège de beaucoup, malheureusement, d'influenceurs sur YouTube qui sont là en mode ils font des vidéos de trading. Et le problème, en fait, c'est qu'au lieu d'apprendre le trading et devenir trader pro, ils passent plus de temps à essayer de vendre leurs cours, qui souvent sont nuls, à essayer de vendre leurs cours et à faire de la thune grâce à leurs cours, plutôt qu'à essayer déjà d'apprendre le trading, d'être rentable en trading et de vraiment aider les autres. Et de toute façon, tu le vois aux intentions de la personne, tu le vois quand la personne pense plus à la thune qu'elle va se faire derrière, plutôt qu'à vraiment aider la personne. Mais après, bon, vous me connaissez, enfin,
vous me connaissez pas personnellement, mais je veux dire, vous avez vu les vidéos depuis longtemps. Je pense que ça se voit que quelque part, j'ai toujours essayé de donner le plus de valeur possible de façon gratuite. Je suis pas là en train de faire des censures en mode et reste jusqu'à la fin de la vidéo, et à la fin de la vidéo, je te vends mon cours et machin bazar, et tu pourras... Enfin non, tu vois, tu le sais, c'est genre, si j'ai une info à donner, je la donne gratuitement, et je vais jamais me censurer pour essayer de garder du contenu privé, machin bazar. Mais bref, ce que je me suis dit, donc, c'est que je pouvais mentorer des personnes, et qu'à l'inverse, du coup, ces personnes-là pourraient payer un mentorship, ou je sais pas comment appeler ça, et c'est là où ça devient intéressant. La question de base, et c'est ce avec quoi j'ai commencé la vidéo, c'est comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma courbe de croissance en trading. Alors après, ça c'est très personnel, mais je le partage aussi avec vous, c'est que je suis pas riche, je suis loin d'être riche, et c'est même pire que ça, c'est j'ai entre guillemets des dettes, bon c'est pas une dette en tant que telle, je veux dire j'ai pas un crédit à la banque ou un truc comme ça, mais je veux dire j'ai des trous dans mon budget et je dois payer ces trucs là. Ça c'est une première chose. Deuxième chose aussi, c'est que pour s'éduquer en trading, ça coûte de l'argent, que ce soit pour acheter des formations, que ce soit pour acheter des livres, que ce soit même pour acheter du matériel, toutes ces choses là coûtent de l'argent. Argent que je n'ai pas du coup, parce que je dois d'abord rembourser mes dettes. À ce moment-là, je me suis dit, si je commence à faire un peu de mentoring, ce pourquoi je vous demande votre avis aussi, parce que déjà j'essaye de voir si ça pourrait intéresser des gens, et puis aussi j'aimerais voir ce que vous en pensez, parce que vous pourriez très bien dire, et c'est d'ailleurs, enfin, on ira sur l'ordi après, mais le risque aussi c'est que la communauté YouTube, donc vous, de vous à moi, commenciez à dire ah mais oui mais du coup tu fais ça pour l'argent, justement le titre de la vidéo, ne fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour l'argent, tu te mets à être concentré sur la vente de comment on appelle ça, de cours ou de trucs comme ça, au lieu de te concentrer sur le trading et tout, c'était mieux avant, continue à faire des vidéos gratuites. Le pire c'est que je continue en soi à faire les vidéos gratuitement, mais l'idée c'est vraiment non pas de changer quoi que ce soit à ma chaîne, mais de vraiment proposer plus, parce que souvent les gens m'en demandent plus et j'ai pas le temps, déjà j'ai pas le temps d'en donner autant plus. Et puis surtout, je ne vais jamais plus loin que ce que j'aimerais, parce que pour apprendre le fondamental, c'est vraiment tout un process et il doit y avoir un suivi. Et honnêtement, si maintenant demain quelqu'un vient dans m'aider mais me dit écoute, salut Do, je suis vraiment motivé à apprendre le fondamental, fais-moi un plan, genre je sais pas moi en 4 semaines, tu me dis ce que je dois apprendre, voilà moi je suis à tel niveau en fondamental, j'ai ça comme lacune, j'aimerais à la fin du mois à maîtriser ça. Fais-moi un plan pour apprendre, on se fait un appel chaque semaine, je lui donne mon WhatsApp privé, etc. Si jamais il a des questions ou quoi que ce soit, comme ça il peut me joindre à n'importe quel moment de la journée, même n'importe quel moment de la nuit s'il veut. Donc il y aura déjà beaucoup plus un contact proche, et puis ce qui sera cool aussi, c'est que la personne à la fin, elle aura vraiment gagné quelque chose, plutôt que la personne qui regarde un peu mes vidéos de temps en temps, apprend 2-3 trucs sur le tas, mais c'est pas sérieux, tu vois, c'est pas un apprentissage continu, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de consistance. Alors que là, du coup, comme la personne... non seulement serait motivée, mais prendrait une sorte d'engagement, tu vois, parce qu'à partir du moment où elle se payerait pour ça, imagine maintenant tu vas payer, je sais pas moi, 15 euros, 20 euros, 30 euros, même peut-être plus par mois, pour apprendre véritablement quelque chose d'une personne, tu vas t'impliquer dans ton apprentissage. Et donc la dynamique est beaucoup bien meilleure. Et à l'inverse, comme moi, du coup, je peux gagner des sous, après cet argent-là, je peux le réinvestir dans ma propre éducation, dans mes propres lacunes. Là où, par exemple, je suis pas très bon, je l'ai dit tantôt, mais dans des trucs comme plus techniques, plus aussi de la gestion des risques, je pourrais m'investir là-dedans, acheter des formations, acheter des livres de trading, et de façon générale, même réinvestir tout ça dans la chaîne. Parce que du coup, si mon niveau en trading s'améliore, c'est gagnant-gagnant. Parce que là où, du coup, là, je suis encore ce que j'appelle un étudiant à trader pro, ou en tout cas un apprenti trader, plus je vais m'améliorer en trading, plus je vais tendre vers mon objectif de réussir mon challenge propre firm et d'être financé. Et à partir du moment où je réussis mon challenge propre firm et je suis financé, je peux aussi vous donner des conseils pour réussir votre challenge propre firm et être financé. Et c'est un truc que j'aime souvent dire, c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau. On est tous dans la même galère, on a tous envie de réussir en trading. Et tout le monde, et c'est ça le pire, tout le monde, genre si on prend toute la communauté, tout le monde a un tips à transmettre à quelqu'un. Tout le monde a un petit truc, une pièce du puzzle, et je pense qu'ensemble on peut réussir à compléter le puzzle. Mais il faut qu'on s'entraide. Et là où moi, du coup... honnêtement, j'ai besoin de thunes pour financer ce projet qu'est le trading. À l'inverse, certaines personnes ont peut-être besoin de tips en fondamental. Et j'adore transmettre ces données, ces data. J'adore transmettre ces infos-là. Et je le fais gratuitement. Mais encore une fois, on va jamais, tu t'en doutes, c'est pas, même quand je fais des vidéos de 1 heure, il y en a quelques-unes de 1 heure où je détaille complètement le fondamental. C'est pas en une vidéo de 1 heure que tu peux avoir tout. Genre honnêtement, si je devais transmettre toutes mes connaissances en fondamental, ce serait sûrement un cours de plusieurs centaines d'heures. Après, je compte pas faire de cours, je précise. C'est pour ça que j'ai dit cours / mentorat, machin bazar. Mais je vais pas faire de cours, parce que ça me prendrait trop de temps. Commencer à scripter, préparer, etc. Enfin, et rec, et... j'ai pas envie de faire ça. Enfin, j'ai pas envie d'être un vendeur de formation, genre. Enfin, pas à mon niveau en tout cas. Peut-être plus tard, hein, qui sait, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais j'ai pas envie de commencer à vendre des formations, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de pouvoir prendre certains traders qui ont des lacunes en fondamental
et se dire, bah, tu sais quoi, là maintenant dans un mois, je peux t'assurer que quand tu vas ouvrir Forex Factory, tu sauras exactement ce qui va sortir. Quand tu lis un article économique, tu sais exactement ce qui est dit. Tu sais prendre des décisions de trading basées sur le fondamental et tu maîtrises toutes les annonces. Toutes, même celles qui sont en jaune, etc. à la fin du mois. Et ça pourrait être intéressant pour beaucoup. Enfin bref, mais ouais, je sais pas. Pour l'instant, c'est juste des idées, ok. Et je sais pas, en fait, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment, j'espère avoir des retours. Que ce soit dans les coms YouTube ou même sur Discord ou sur l'Insta, enfin peu importe, mais n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en pensez. Et soyez le plus honnête et le plus sincère possible. Parce que je pense que ça pourrait vraiment être un bon moyen, comme je l'ai dit, du coup, d'améliorer le niveau en analyse fondamentale de beaucoup de personnes qui ont des lacunes là-dedans. A l'inverse, moi, ça me permettrait d'améliorer mon trading, du coup, parce que cet argent, je pourrais le réinjecter. Et après, ah oui, un truc dont j'ai pas parlé aussi, ce que je kifferais faire, c'est une communauté Skool. Donc Skool, c'est, pour le dire brièvement, un site sur lequel tu peux à la fois avoir tout un espace discussion, un peu comme le Discord, on va dire, à la fois avoir un espace pour faire des calls. Donc imagine, ça pourrait être trop bien, imagine que chaque semaine, je fasse un call, où genre je suis là, pendant 1 heure, dans un channel. Pardon, désolé. Pendant 1 heure, je suis dans un channel. Tu peux me rejoindre, etc. avec toutes les autres personnes du coup qui sont dans la communauté Skool, et me poser n'importe quelle question de fondamentale. Et genre, par exemple, le call pourrait commencer par ok, les gars, donc cette semaine, il y a eu ça qui est sorti. On va décomposer ensemble les articles, les annonces économiques, etc. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et c'est genre vraiment le bon moment. Et je pense franchement que ça pourrait énormément vous améliorer. Parce que alors à ce moment-là, les questions que tu poses parfois sur Discord, mais auxquelles je réponds pas nécessairement parce que je vois pas tous les messages, du genre tiens, le prix a réagi comme ça, je comprends pas, machin bazar, tu pourras me les poser directement en face to face et je pourrais te répondre directement et tu pourras avoir justement la réponse à tes questions en étant sûr de bien comprendre. Et puis je pourrais même te donner des tips après en mode tiens, je t'envoie tel article, je t'envoie ci, je t'envoie ça, va lire ou tel chapitre de tel livre, etc. Va voir ça, tu vas comprendre vraiment et tu vas pouvoir améliorer ton niveau en analyse fondamentale. Parce que le problème en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est que je donne beaucoup d'informations sur le fondamental, mais le niveau en fondamental de la plupart des gens ne s'améliore pas. Parce que du coup, elles n'ont pas de structure, elles n'ont pas de process, elles n'ont pas une guideline à suivre pour vraiment s'améliorer en fondamental. Et comme je suis déjà passé par tout ce process-là de apprendre le fondamental, par plusieurs livres, par, j'allais dire certaines formations, mais pas vraiment. J'ai pas vraiment appris le fondamental par des formations, j'ai surtout appris ça par des livres et beaucoup de recherches sur Internet. Et ça m'a pris, au total, ça m'a pris 3 ans. Je vais être honnête avec vous, et puis j'ai fait des études de sciences économiques, donc ça m'a aussi apporté un énorme bagage en compréhension de l'économie, de la microéconomie, de la macroéconomie, qui après m'a aidé à comprendre la finance. Mais indépendamment de ces études-là, le temps que j'ai passé du coup à me renseigner, mais directement donc sur ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, qui est encore différent de l'économie, enfin la micro et la macroéconomie, c'est du temps ou plutôt de la valeur que je pense pouvoir apporter. Enfin bref, ça pourrait être hyper intéressant. Et alors faire des calls, comme je l'ai dit, donc chaque semaine, je trouve que ça pourrait être un truc bien. Mais donc il y a ça aussi donc sur ce call. Et alors troisième truc aussi, il y a la possibilité de publier des vidéos. Et ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'alors à ce moment-là, je pourrais déjà mettre les rediffusions des calls. Et puis aussi, mais donc ça ouvrirait la porte pour plus tard, éventuellement mettre des cours là-dedans, comme je l'ai dit. Donc j'ai pas envie de faire de formation pour l'instant, c'est pour ça que je dis plus tard, peut-être, quand je dis plus tard, c'est genre peut-être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, même plus, parce que le seul cours, selon moi, que je pourrais faire et qui pourrait être très intéressant, c'est un cours sur l'analyse fondamentale. Mais à part ça, je vois pas vraiment dans quel domaine est-ce que je suis suffisamment compétent que pour faire un cours. Je vais pas vous faire, par exemple, un cours sur l'analyse technique, genre je suis aussi bon que vous, tu vois. Je vais pas faire un cours sur la gestion des risques, je vais pas faire un cours sur la gestion de trade, et je vais pas faire un cours sur la psychologie de trading parce que c'est un sujet tellement complexe. Je trouve que c'est très dur à enseigner. Donc voilà. Mais bref, c'est une idée. Je sais pas encore si elle va mûrir et aller jusqu'au bout, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc pour récapituler, en gros, l'idée, c'est d'abord de créer une sorte de petit groupe de mentorat. Ou alors je vais commencer à faire un plan. Oui, un petit groupe de mentorat, mais spécifiquement autour de l'analyse fondamentale. De 2-3 personnes, peut-être 5 s'il y a moyen. Le but, ou en tout cas ce que j'aimerais transmettre à ces personnes-là, c'est toutes mes connaissances en analyse fondamentale. Ce serait sur 1 mois, du coup, en 4 semaines. Pardon. Donc ce serait sur 1 mois, en 4 semaines. L'idée, c'est vraiment que je ne vais pas étudier à votre place. Ça, je ne peux pas le faire. Donc, si maintenant, toi, tu es une personne qui est intéressée, et tu me dis, ah ouais, en vrai, ça pourrait être intéressant, etc., comment ça s'arrange et tout. Le but, ce serait, à travers un premier call, genre de peut-être une demi-heure ou quoi,
on essaye de voir, ok, t'en es où dans l'analyse fondamentale, c'est quoi tes lacunes, c'est quoi tes forces, etc. Et puis, et donc, essayer de dresser un plan où je vais te donner presque des devoirs en mode, ok, pour la semaine pro, je veux que tu fasses ça, que, je sais pas moi, t'achètes tel livre, ou si t'as pas les moyens d'acheter le livre, je te passe un truc, un PDF gratuit ou quoi. Tu lis ça, tu lis telle partie, tel chapitre. Ensuite, par exemple, la semaine pro, il y a telle data, telle data, telle data qui sort. Tu vas te renseigner là-dessus, là-dessus, là-dessus. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Bref, te donner tout un tas de trucs. Par exemple, te donner accès, bon, tu y as déjà accès gratuitement en fait. Le pire, c'est que tout ce que je peux te donner en soi, c'est dans mes vidéos. Le pire, c'est que honnêtement, si tu regardes toutes mes vidéos, t'as même pas besoin de ce truc. Parce qu'au fur et à mesure, et comme je compte encore en publier des centaines, ben, t'as pas besoin d'avoir un truc en face-to-face avec moi parce que tout ce que je dis là, enfin tout ce que je dis en privé, entre guillemets, c'est la même chose que ce que je vais dire en public. Donc au final, t'en aurais pas besoin. Mais je doute que tu sois une personne qui a regardé toutes mes vidéos parce que c'est ça, comme je l'ai dit, c'est un peu désordonné, déstructuré. Et honnêtement, avec toutes les vidéos qu'il y a là maintenant, t'as quand même peut-être 50% qui sont sur le fondamental et qui peuvent t'apprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis peut-être genre 30% de psychologie et 20% en mode journal où je raconte juste un peu où j'en suis dans le trading. Donc en vrai, si tu regardes toutes mes vidéos, bah, t'as même pas besoin de prêter attention à ce que je dis là maintenant et à la limite, tu peux même quitter la vidéo en soi. Après, si tu regardes pas toutes mes vidéos, ou plutôt que t'as pas le temps de commencer à essayer de chercher dans mes vidéos les vidéos qui peuvent t'intéresser pour apprendre le fondamental, ça peut peut-être être intéressant de rejoindre un truc comme ça. Après, comme j'ai dit, bah, y aurait que genre 2-3 places, parce que je pourrais pas avoir le temps, parce que j'ai vraiment envie de développer une sorte de relation proche, comme je l'ai dit. Le but, c'est de se faire des appels chaque semaine. Le but, c'est que je puisse passer mon WhatsApp. Comme ça, tu peux vraiment me poser des questions sur quoi que ce soit, sur les data économiques, etc. Et puis surtout, c'est de pouvoir faire un programme privé, un programme personnel, pardon, pas privé, un programme personnel pour la personne qui dit, ok, semaine 1, toi, tu vas bosser ça. Semaine 2, tu vas bosser ça. 3, 4. Et qu'à la fin du mois, la personne soit totalement autonome pour deux choses, pour déjà faire de l'analyse fondamentale, et puis aussi et surtout pouvoir continuer à apprendre d'elle-même. Parce que j'ai pas envie de commencer à avoir une personne qui après un mois se retrouve bloquée dans ce truc de ah mais en fait je dois garder ce mentorat pendant des mois et des mois. Le but c'est vraiment que la personne puisse développer ses propres ailes ou formuler autrement, au lieu que je lui donne le poisson, que la personne apprenne à pêcher, comme ça après elle peut aller toute seule continuer son apprentissage de l'analyse fondamentale. Ça, c'est vraiment le but. Donc, vraiment faire d'un étudiant un professionnel après et qui puisse, du coup, naviguer tout seul en haute mer. Donc, voilà. Et après, donc ça, c'est une première idée, ce truc de mentoring. Et puis, alors, la deuxième idée, ce serait de faire une communauté, donc avec plus que 2-3 personnes. Et dans cette communauté-là, du coup, développer les canaux de chat, de discussion, développer les canaux pour faire des calls, donc enfin des sortes de... Ouais, des calls, genre on serait tous sur Zoom ou quoi. Et genre à 10, 15, 20, 30, et on ferait une sorte de récap fondamental. Et pour, à la limite, même un autre truc qui pourrait être intéressant, genre ça pourrait être de faire un call le samedi de 1 heure, peut-être le samedi soir, où on fait un récap de la semaine d'un point de vue fondamental. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et un deuxième call, où ce serait de faire du coup la préparation de la semaine à venir, d'un point de vue fondamental aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis alors éventuellement intégrer, mais bon, comme je l'ai dit, ça prendrait énormément de temps à faire et je sais pas si j'ai envie de mettre ce temps-là pour le moment là-dedans. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur dans du mentoring que dans un cours. Parce que honnêtement, c'est ça le problème en fait des formations de trading, c'est que c'est pas personnalisé. Et donc tu peux avoir une très bonne formation de trading, mais comme elle n'est pas destinée à toi et qu'elle est juste faite pour le grand public, tu n'en retires rien. Le mieux, honnêtement, je pense, pour apprendre le trading, c'est toujours avec un mentoring, parce que du coup, tu es vraiment en face-to-face, donc tu es en 1-1 avec ton mentor qui va vraiment déceler les problèmes que tu rencontres et qui va pouvoir te dire ok ça tu dois bosser, alors que quand tu regardes juste des vidéos passivement d'une formation, tu sais pas vraiment ce sur quoi tu dois travailler. Enfin bon, tous ceux qui ont déjà acheté des formations savent que parfois c'est difficile d'en retirer la vraie valeur et qu'en fait à la fin de la formation tu te dis mon trading s'est pas amélioré parce qu'en fait la formation n'était pas adaptée pour toi. Bref, mais du coup voilà, ça aussi ça pourrait être intéressant je pense d'à l'avenir intégrer genre des vidéos de cours du coup autour du fondamental dans cette communauté là. Mais pour ceux qui connaissent Call en soi, ils savent à quoi ça ressemble. Et du coup, j'ai même pas besoin d'expliquer. Mais pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à peu près à ça. Et ouais. Et du coup, ça, ce serait l'idée générale. Et le but de tout ça, comme je l'ai dit en fait, ce serait que avec l'argent que je pourrais générer, je pourrais du coup réinvestir tout ça dans mon apprentissage en trading. Parce que honnêtement, j'ai encore acheté 2 livres dernièrement. Le dernier, je l'ai montré dans la dernière vidéo. Puis il y en a un autre que j'ai pas encore montré, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais c'est 50 balles le livre. 50 balles le livre, et c'est abusé. Genre, il y en a un, c'est 54 balles, l'autre, c'est 59 balles. Je sais pas pourquoi les livres de finance sont aussi chers. Mais du coup, ouais, ça fait un peu cher. Et j'avoue que pour payer ça, sachant que je lis un livre par semaine, mon portefeuille commence à piquer. Là, je crois, genre, juste ce mois-ci, j'ai dépensé
plus que 3 chiffres. Donc, juste pour m'éduquer au niveau du trading. Donc ça a un coût forcément, et d'un côté tu peux dire bah vas-y je vais jobber, ça pourrait être intéressant, tu vois, tu trouves un job à mi-temps et puis alors le reste du temps t'apprends le trading, mais le problème c'est que les jobs on est payé comme des esclaves, genre tu es payé genre 10 € de l'heure, c'est le limite de l'esclavage, et, et c'est que ça te prend du temps sur la semaine où tu dois être focus de 8 à 18 pour ton trading, donc c'est assez compliqué je trouve de job, désolé hein, je suis malade. Enfin bref, mais donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, franchement, c'est... J'avais envie de partager ça avec toi en fait, parce que dans tous les cas, je pense que c'est une idée qui vaut la peine d'être développée, mais j'aimerais quand même avoir un retour pour voir déjà si c'est une bonne idée, et puis pour voir aussi si des personnes seraient intéressées. Parce que je pense vraiment que ce serait dommage, en fait je serais presque con de pas utiliser cette communauté en fait, parce que pour l'instant tout ce qu'il y a c'est je fais des vidéos cool, vous pouvez les regarder, c'est chouette, vous apprenez des choses, c'est chouette, mais il y a tellement plus à exploiter de cette communauté, dans le sens où on pourrait faire tellement plus, on aurait tellement plus à s'apporter, parce que là c'est presque un peu impersonnel, c'est je fais des vidéos, tu regardes les vidéos, c'est cool, il n'y a pas d'échange, rien. Alors que on a tous des choses à s'apprendre, vous avez des choses à apprendre, j'ai des choses à vous apprendre, et si on se met ensemble, comme j'ai dit, on a tous une pièce du puzzle. Et si on commence à travailler tous ensemble, c'est déjà un peu le cas sur Discord, et j'aime beaucoup ce qui se passe sur Discord, parce que mon niveau depuis que j'ai... Bah déjà, mon niveau depuis que j'ai créé YouTube, la communauté YouTube, et mon niveau depuis que j'ai créé la communauté Discord, c'est significativement amélioré, parce que là où il y a des questions que je me posais depuis des mois et j'avais pas de réponse, il suffit que je la mette dans un canal ou que je la partage en vidéo, et que quelqu'un me dit « Ah, mais il suffit que tu fasses ça », parce que la personne a déjà rencontré ce problème, et du coup a déjà trouvé un moyen de le résoudre, eh bien ça me fait gagner mais du temps, des mois et des mois où j'ai pas dû rechercher du coup une solution à mon problème par moi-même. Et pour moi c'est comme ça que la communauté, que ce soit sur YouTube, Discord ou autre, devrait être utilisée. C'est qu'on s'entraide, et comme je l'ai dit, chacun avec notre pièce du puzzle, à la fin on peut former un puzzle complet. Et c'est vraiment comme ça que je vois les choses, au niveau métaphorique. Et ouais, je sais pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même du potentiel, il y a un truc à faire, C'est encore brouillon, genre là je viens de te faire la vidéo, enfin je sors de ce call du coup, je sors de cet appel, parce que comme j'ai dit, toutes ces idées ne viennent pas vraiment de moi, mais à la base je me demandais ouais, comment améliorer encore plus ma courbe de croissance. Parce que ça aussi, et je terminerai avec ça, c'est un truc que je partage pas beaucoup, mais au niveau de mon statut dans ma vie privée, c'est que du coup, ben, vous le savez, je suis étudiant, le but c'est de devenir trader professionnel, mais c'est que j'ai pris la décision, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, d'arrêter mes études. Bon, en réalité ça fait déjà depuis septembre, donc c'est pas une décision récente, même déjà un peu depuis l'année passée, mais j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Alors je bénéficie toujours du statut étudiant, mais j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout de mon cursus, j'ai pas envie de faire un master ou des trucs comme ça. Et le truc en fait c'est que autant mes parents, ok cool, ils sont sympas, mais c'est des personnes réalistes, et c'est en mode bah, si t'étudies pas tu vas travailler, ou en tout cas tu te démerdes pour avoir un revenu, parce que tu vas contribuer aux dépenses du ménage ou même partir et faire ta propre vie. Donc le truc c'est que là bah, l'année elle est encore en cours, mais après juillet, août, septembre, bah, l'année elle est finie. Donc si maintenant en septembre, et c'est là où il faut être smart, mais j'en parlerai plus en détail dans une vidéo pour pas garder celle-ci trop longtemps, mais si maintenant en septembre du coup je gagne pas un centime grâce au trading, bah, je dois aller bosser. Alors c'est pas la fin du monde, ça me dérange pas, genre comme je l'ai dit tantôt, travailler à mi-temps et apprendre le trading et trader sur le côté, ça me dérange pas du tout, quitte à même faire ça pendant des années, mais c'est pas l'idéal, Du coup ça met un peu cette pression positive, mais c'est aussi du coup l'une des raisons pour laquelle je commence vraiment à me poser de plus en plus, genre quand je fais mon journal, etc., à me poser la question de comment accélérer ma courbe d'apprentissage. Parce que trop souvent, ça c'est un truc qui touche beaucoup de gens, c'est qu'on se donne pas vraiment à fond dans notre apprentissage. Genre faut être honnête, on pourrait en faire plus, on pourrait apprendre plus, on pourrait apprendre plus vite, et trop souvent, on reste bloqué sur les mêmes erreurs pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, alors que l'erreur elle aurait pu être résolue. Bref, on aurait pu la résoudre en genre une semaine. Et pendant des semaines, on continue à faire les mêmes erreurs de trading, alors que si maintenant on s'était vraiment investi à 200% dans notre apprentissage, dans notre éducation, quitte à mettre l'argent pour, on aurait avancé beaucoup plus vite. Et c'est vraiment ça que je cherche à faire, parce que mon temps est limité. C'est pas, alors je sais que c'est la pire chose à faire en trading, mais après quand je dis limité, c'est pas limité, parce que en soi, même après septembre, je continue à faire du trading. C'est juste qu'après septembre, j'aurai certaines contraintes qui vont un peu m'embêter, et je devrais un peu restructurer mon trading au niveau des sessions que je trade, mon emploi du temps, etc. Mais bien évidemment, je pourrais continuer. Mais donc voilà, c'était la petite réflexion du jour que j'avais envie de partager avec toi.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires, du coup, comme je te l'ai dit, si tu penses que c'est une bonne idée, si tu penses que c'est une mauvaise idée, parce que le but, enfin pas le but, mais j'ai vraiment pas envie de tomber dans ce piège de commencer à faire ça pour l'argent, tu vois, j'ai vraiment pas envie de devenir ce genre de personne à, tu sais, là où maintenant je passe peut-être moi 40 heures, on va dire, sur la semaine à travailler mon trading, puis en parallèle je dois aussi trader, mais je parle juste de l'étude du trading, peut-être que je fais 40 heures par semaine d'étude du trading, j'ai pas envie de commencer à faire 10 heures, 20 heures, 30 heures, où je m'investis dans une sorte de, comme j'ai dit, mentoring, formation, éducation, machin de la communauté, qui au final va me détourner de mes objectifs principaux qui sont de réussir en trading, d'être rentable, et tu te mets en fait à te repencher en fait sur la gratification instantanée, genre en mode le premier marshmallow, pour ceux qui connaissent l'expérience du marshmallow, le test du marshmallow, et tu te mets à juste vouloir une récompense immédiate, et tu te dis oh mon dieu ouais j'ai réussi à gagner 100 euros parce que je sais pas moi je fais des vidéos sur YouTube et je vends des cours etc. Et puis tu te contentes de ça au lieu de bosser en fait ce que tu as vraiment envie de faire et qui est le trading. Et j'ai vraiment pas envie de tomber dans ce piège là. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, je serais con de pas utiliser pleinement du coup cette pépite en fait qui est la communauté YouTube en fait, parce que genre honnêtement, avant janvier, parce que du coup, j'ai commencé ma chaîne le 1er janvier, avant janvier, le trading, c'était moi contre moi-même. Il n'y avait personne. Genre, je n'avais jamais croisé personne avec qui je pouvais parler de trading. Genre, voilà, personne. Et puis, cette chaîne YouTube m'a ouvert un monde que je connaissais pas. Et j'étais là, mais en fait, il y a plein de gens qui sont dans la même situation. Il y a plein de gens qui ont envie de faire ça. Et on est tous là. Et comme des cons, au lieu de se mettre ensemble et de s'entraider, du coup on s'entraide pas. Enfin bref, et genre sortir entre guillemets de ma chambre, même si quelque part je reste toujours dans ma chambre, mais je veux dire ouvrir la porte à un monde du coup en ligne où t'as plein de personnes qui ont du coup comme j'ai dit des horizons différents, donc tout le monde vient d'un endroit différent, tout le monde a un background différent et surtout tout le monde a des connaissances à partager, c'est incroyable parce que là où t'avais une tête pensante, maintenant il y en a 1000, même 1900 sur la chaîne. Et à 1900, si on n'arrive pas à être rentable, là, il y a un problème. Enfin bref, je vais pas regarder la vidéo plus longtemps, je vais pas tomber dessus plus longtemps, il est déjà tard en plus. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme j'ai dit, n'hésite vraiment pas à me faire un retour, que ce soit via Instagram, c'est dans la description, via le Discord, c'est aussi dans la description, ou tout simplement en commentaire. Voilà. Et sur ce, je te dis à demain, dans la prochaine vidéo.